Twip! Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, toujours faite avec le cœur et tournée avec les pieds. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un comics que j'apprécie, que j'ai beaucoup apprécié à l'époque et que j'apprécie encore maintenant. Comics qui a eu sa parution stoppée, qui a vu sa parution stoppée au bout de quelques numéros et qui, si je ne dis pas de bêtises, a été relancé récemment ou devrait être relancé récemment. Je rappelle qu'étant en plein confinement, contexte Covid-19 et tout ça, l'industrie du comics a essuyé un sérieux revers, pour pas dire un sérieux coup de genou dans les burnes, avec des licenciements massifs et autres joyeusetés de ce sinistre genre. Le titre dont nous allons parler aujourd'hui est en réalité une adaptation tirée d'un dessin animé qui est tiré en fait d'un comics. C'est une boucle un peu bizarre. Est arrivé sur nos écrans en 1994 une série réalisée par nos amis Paul Dini et Bruce Timm, qui sont Batman The Animated Series. Quelques années plus tard, enfin quelques années même pas, quelques mois plus tard, est arrivé à l'époque dans nos kiosques le Batman Magazine numéro 1. Alors le Batman Magazine numéro 1, je l'ai dans ma collection, mais je ne l'ai pas là. Sinon je l'aurais ressorti avec grand plaisir. Et ce n'est que bien des années après que nos amis d'Urban Comics, dans la collection Urban Kids, a réédité ce titre. Donc vous voyez, le tome est assez épais. Il y a dedans 272 pages. Celui-ci, c'était le numéro de lancement, coûtait 10 euros. Pour 10 euros, 272 pages, franchement, c'est cadeau. Et surtout que quand on sait ce qu'il y a dedans, c'est du bonheur. Parce qu'en fait, la ligne éditoriale de ce titre était de respecter la charte graphique de l'animé. Donc au dessin, si je dis pas de bêtises, on a Ty Templeton, et ça a été ensuite repris par Mike Parobeck. Donc là, on a le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Ce sont les seuls tomes que j'ai. Je sais qu'il en existe d'autres avec Batman les Nouvelles Aventures, je crois, qui correspondent du coup au deuxième arc de la série animée, car je rappelle qu'il y a eu Batman. Ensuite, nous on a connu ça chez nous en France sous le titre de Batman et Robin, ou les Nouvelles Aventures de Batman et Robin. Et le style graphique avait un peu changé. Où, en fait, on n'avait plus le, le signe de Batman sur fond jaune comme il a là sur son plastron, mais juste la chauve-souris noire, des traits beaucoup plus angulés, des traits beaucoup plus anguleux, et voilà quoi. Donc en fait, au niveau de l'histoire, c'était des histoires inédites qui étaient proposées par le label. Vous voyez là, on avait des petites fiches techniques du personnage dont on allait découvrir les aventures. Hop. Des couvertures originales. Ty Templeton. L'épouvantail. Ouais, c'était bien ça. C'est bien Brad Rader qui a repris derrière. Donc, vous voyez, c'est un cran en dessous de ce que proposait Ty Templeton. Mais vous voyez bien qu'on respecte toujours la charte graphique du dessin animé. Et ça, c'était vachement bien parce que les histoires étaient relativement courtes, étaient indépendantes les unes des autres. Il n'y avait pas de réel fil conducteur. Et c'était. En fait, ça prolongeait l'expérience de ce qu'on avait quand on regardait les épisodes de la série animée, quoi. Là, on a carrément Paul Dini, le scénariste de la série animée, qui a signé ce numéro. Réhabilitation. Alors, par contre, là, c'est avec Rocket Girl. Là, on a le ventriloque.
Il y a un petit côté rétro qui est vraiment pas dégueulasse, je trouve, sur cette série. Ah, épisode du Joker. Et là, très étonnamment, nous avons carrément John Byrne au dessin. Qui ne fait pas du John Byrne. Qui fait du Batman, la série animée, même si on sent que il essaye de pousser un peu plus vers son style par moment. Mike Parobeck avec le Man Bat. Là, on est clairement en présence du dessin animé en version papier. Et en fait, si je vous présente ce titre aujourd'hui, c'est parce que je voulais faire une petite parenthèse. Très souvent, quand il y a une adaptation tirée d'un comics, qu'elle soit cinématographique ou en série animée, il arrivait qu'il y ait une adaptation en comics de cette adaptation tirée d'un comics. J'en veux pour exemple pour le film de Sam Raimi sur le premier Spider-Man ou sur le premier film X-Men, ils avaient fait un comics adapté du film et le résultat était très souvent pas terrible pour pas dire mauvais. Dans le sens où le style graphique était mal assuré, le storytelling était pas super clair. Alors le choix des couleurs, des fois, n'en parlons pas. Euh, mais là, pour le coup, c'est une exception, puisque c'est un choix éditorial qui a été fait dans la continuité, en fait, de la série animée Batman. Il y a eu un réel respect du matériau d'origine qui est une adaptation. Au point que, voilà, de temps en temps, on allait retrouver des membres du cast, à savoir Paul Dini, surtout au niveau du scénario. Là, je vous ai montré des extraits du tome 3, mais je vous ai pas montré des extraits du tome 2. Et là, pour le coup, qu'Urban Kids ait édité enfin, Urban Comics, dans la collection Urban Kids, pardon, que Urban ait édité des couvertures originales pour segmenter les épisodes, je trouve ça vachement cool. Je trouve ça vachement cool. Et attendez, hop, 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 hop. Et ouais, Batwoman face à Harley Quinn. La vraie Harley Quinn, pour moi, c'est celle de la série animée. C'est pas celle qu'on a dans Suicide Squad ou ce qu'on peut voir dernièrement dans les comics d'ici. J'adore cette couverture, je la trouve très classe. Rappelle-le un peu autant d'emporte le vent. Mademoiselle Scarlett. Alors au niveau du découpage, on est sur quelque chose d'assez assez simple. Hein. Vous voyez, on a des cases qui segmentent vraiment. On n'a pas de splash page ou des personnages qui sortent du cadre. Mais ça fait très bien le job. Ça fait très très bien le job. Voilà, donc mon conseil lecture du jour, si vous connaissez le dessin animé Batman de 1994, avec cette pose iconique et cet opening absolument incroyable, et bien sachez voilà, qu'il existe des tomes qui sont édités chez Urban Comics, dans la collection Urban Kids. Et le produit en lui-même, il est carré, hein. Déjà il est stock, il est mastoc, hein. Je vous ai dit, il y a plusieurs pages. La couverture souple, il y a une... Je ne saurais pas comment vous le dire, il y a une certaine rigidité, il y a un pelliculage, pardon, je bafouille aujourd'hui décidément, qui fait que ces titres sont vraiment très très bons. Donc si vous voulez prolonger votre expérience de la série animée Batman, je ne saurais que trop vous conseiller ces excellents numéros que sont donc Batman Adventure, comment ils ont, oui, Batman Adventure, j'ai cru que c'était Adventures. Donc Batman Adventure, c'est édité dans la collection Urban Kids et c'est à petit prix. Je crois pas que vous déboursiez plus de 14 euros, je crois pas, pour les tomes suivants.
10 euros pour le tome de lancement, franchement, c'est cadeau. Et vous allez vraiment vous régaler, ça va vous renvoyer à plein de choses sympathiques, notamment à la série animée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo du jour. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité. Et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur le sujet du jour, si ce que vous avez vu vous a plu, vous a donné envie de découvrir le titre, ou de redécouvrir si vous le connaissez déjà. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Plus de funkitude, ciao.